Bonjour et bienvenue. Dans ce cours de français, nous allons apprendre à identifier l'adverbe. Nous verrons de quoi il est constitué, où il se place et comment il s'accorde ou pas. Qu'est-ce qu'un adverbe? Un adverbe est un mot invariable qui s'écrit toujours de la même manière, qui complète un adjectif, un verbe, un autre adverbe ou une proposition pour en préciser ou en modifier le sens. Exemple d'adverbe. 1. Trop. Il marche trop vite. Il donne des indications sur l'autre adverbe. Vite. L'exemple 2. Toujours. Il ronchonne toujours. Il apporte des précisions sur le verbe ronchonne. L'exemple 3. Très. Il est très joyeux. Il donne des informations complémentaires sur l'adjectif joyeux. L'exemple 4. Heureusement. Heureusement, il n'a pas été blessé. Il complète la proposition « il n'a pas été blessé ». Peut-il être constitué de plusieurs mots? Oui, de nombreux adverbes sont formés à partir de plusieurs mots. Les mots peuvent être réunis par un trait d'union appelé aussi tiret. Le signe tiret, lorsqu'il est formé avec plusieurs mots, on dit qu'il est complexe, sinon on dit qu'il est simple. Exemple, avant-hier, ci-dessous, ci-dessus, aujourd'hui, peut-être, à peine, à peu près, tout à fait, au-delà, etc. Où les trouve-t-on? Les adverbes sont généralement placés à côté et devant les mots qu'ils précisent, mais ce n'est pas toujours le cas. Exemple, la voiture de course roule vraiment vite. L'adverbe vraiment se trouve juste devant l'autre adverbe vite qu'il précise. L'exemple 2, cette fillette est trop colérique. Trop est situé devant l'adjectif colérique qu'il complète. Le troisième exemple, malheureusement, il est déjà reparti. Malheureusement se trouve devant la proposition « il est déjà reparti ». Comment s'accorde l'adverbe? Il est toujours invariable, donc il s'écrit toujours de la même façon. Il ne possède ni genre masculin-féminin, ni nombre singulier pluriel. Il ne s'accorde jamais et s'écrit toujours de la même manière. Voici un exemple. Il joue sagement. Elle joue sagement. Il joue sagement. Le mot sagement reste invariable. Est-ce que c'est clair? Existe-t-il plusieurs types d'adverbes? Plusieurs sortes d'adverbes existent. On peut les classer selon la nature des informations qu'ils ajoutent ou précisent. Ainsi, il existe des adverbes de quantité, par exemple, très, beaucoup, suffisamment, etc. De lieu, par exemple, ici, là-bas, plus loin, etc. De temps, par exemple, demain, hier, aujourd'hui, etc. De négation, par exemple, ne pas. De manière, par exemple, doucement, brièvement, rapidement, etc. Comment transformer un mot pour obtenir un adverbe? On peut très souvent, mais pas toujours, transformer un mot, un adjectif, un nom, etc. pour obtenir un adverbe, simplement en ajoutant le suffixe mon. Souvent, il faut modifier légèrement un mot qui peut perdre les lettres ou qui peut être légèrement modifié. Par exemple, sage, sagesse, sagement. L'exemple 2, énorme, énormité, énormément. Voyelle E changée en E à accent. GG, GG, G, GT, Gément. Ajouter
de la voyelle E. Exercice 1. Dans chaque phrase, ajoute un adverbe afin de préciser le sens des adverbes. 1. En hiver, la neige tombe. 2. Les flocons tourbillonnant dans le ciel. 3. Le sèche-neige dégage les routes. 4. Les enfants improvisent une bataille de boules de neige. 5. Les bons champs blancs fondent au ciel. La correction. La phrase 1. En hiver, la neige tombe abondamment. Donc, on a ajouté abondamment. 2. Les flocons tourbillonnant lentement dans le ciel. On a ajouté lentement. 3. Le chasse-neige dégage rapidement les routes. On a ajouté rapidement. 4. Les enfants improvisent gentiment une bataille de boules de neige. On a ajouté gentiment. La dernière phrase. Les bons champs blancs fondent vite au soleil. On a ajouté vite. Exercice 2. Dans les phrases suivantes, souligne les adverbes. La première phrase, elle chante bien. 2. Mon frère prend souvent l'avion. 3. Demain, il fera beau. 4. Il fait chaud ici. 5. La pluie tombe brusquement. La correction. La phrase 1. Elle chante bien. Donc bien, c'est l'adverbe. 2. Mon frère prend souvent l'avion. Souvent, c'est l'adverbe. 3. Demain, il fera beau. Demain, c'est l'adverbe. 4. Elle fait chaud ici. Ici, c'est l'adverbe. La dernière phrase, la pluie tombe brusquement. Brusquement, c'est l'adverbe. On passe. Exercice 3. Complète chaque phrase avec l'adverbe qui convient. Puis, ainsi, alors ou pourtant. La première phrase. Mon ami m'appelle. Je lui réponds. 2. Je saisis la balle. J'essaye de marquer un panier. 3. Le coureur est fatigué. Il réussit sa performance. 4. Il a bien appris son texte. Il a réussi sa représentation. La correction. La phrase 1. Mon ami m'appelle, alors je lui réponds. On a ajouté alors. La phrase 2. Je saisis la balle, puis j'essaie de marquer un panier. On a ajouté puis. La phrase 3. Le coureur est fatigué. Pourtant, il réussit sa performance. On a ajouté pourtant. La phrase 4. Il a bien appris son texte. Ainsi, il a réussi sa représentation. On a ajouté ainsi.